La visite des installations de la société Wingwa a constitué la première étape de la mission de travail de Bruno Jean-Richard Itoie dans la capitale économique. Cette société pétrolière et gazière entend doubler voire tripler sa production pétrolière à l'horizon 2025-2026. Cette nouvelle, le ministre des Hydrocarbures l'a appris lors de sa descente dans les installations de cette entreprise chinoise basée à Bangakayo dans le district de Tiambanzassi. La mission du ministère des Hydrocarbures consiste d'abord et avant tout à assurer au Congo des ressources financières dont le pays a besoin, dont le gouvernement a besoin et dont le président a besoin pour réaliser son projet de société, pour réaliser le PND, pour réaliser le développement économique et social du pays. Le pétrole et le gaz restent la première ressource nationale, continuent à représenter au minimum 60% du budget de l'État. Et donc, depuis 3 ans environ, nous travaillons avec les compagnies pétrolières pour obtenir d'elles qu'elles investissent, qu'elles réinvestissent afin d'assurer cette augmentation de production pour ce qui concerne le pétrole liquide. Et nous sommes heureux de venir ici parce que la société Wingwa s'est inscrite dans cette démarche et s'est engagée à augmenter de façon importante sa production de pétrole d'ici la fin de l'année 2026, voire au-delà. Nous donnerons les chiffres officiellement le moment venu, mais aujourd'hui ils produisent 47 000 barils le jour. Ils ont encore augmenté par rapport à l'année dernière et ils vont continuer à le faire. Et donc on est venu ici voir de quelle façon ils le font, comment ils sont organisés, s'assurer que les installations respectent les normes de sécurité, les normes environnementales, mais aussi les normes pétrolières tout simplement. Et on est heureux de constater qu'en effet ici, il y a un développement industriel incomparable pour ce qui concerne le traitement du pétrole. Dans la ville Océane, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie a par ailleurs présidé les travaux de la réunion de fixation des prix fiscaux des hydrocarbures au titre du premier trimestre de l'année 2024. De cette rencontre, il résulte une tendance générale en hausse des prix du baril du pétrole estimé à 87,485 $. Une performance qui s'explique entre autres par des réalités distinctes, notamment les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, les attaques des Houthis en mer Rouge, sans omettre les facteurs économiques tels que la reprise en Chine. Nous avons aussi le deuxième challenge pour les hydrocarbures, c'est le gaz. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps l'inauguration du projet Congo-GNL de Eni, qui aujourd'hui est en fonctionnement. Et nous sommes heureux que Wingwa ait décidé d'emboîter le pas depuis un moment déjà. Depuis l'année dernière, nous étions en négociation pour que le gaz qui était torché ici puisse être valorisé, c'est-à-dire transformé pour faire beaucoup de choses. Pour produire l'électricité, c'est le bruit qu'on entend derrière moi. C'est une centrale à gaz d'une capacité de 22 MW derrière nous, derrière moi, qui fonctionne et qui leur permet de disposer d'électricité. Avant, il fonctionnait avec des grands groupes électrogènes qui consomment du gasoil. Ça coûtait énormément cher. Ça a pollué l'environnement. C'était une très mauvaise solution. Donc, désormais, ils ont cette solution. Ils peuvent augmenter la capacité et permettre ainsi au Congo de disposer d'une production d'électricité additionnelle en accord avec ECAREC. Ils peuvent aussi fournir un peu d'électricité aux populations. Ça, ce n'est que le premier usage. Ils peuvent fournir du gaz sec à ceux qui en ont besoin, notamment à d'autres producteurs d'électricité ou à la zone économique spéciale. Ils vont produire du butane, le GPL, c'est-à-dire le gaz de ville qu'on utilise dans les maisons, entre autres, en quantité largement suffisante par rapport à notre consommation actuelle. Ils vont produire du propane, qu'ils vont transformer en polypropylène, et avec ça, ils vont pouvoir le transformer en produit courant. Vous verrez quand tout ça sera officiel. Cette première phase qui est en cours de travaux devrait se terminer dans le courant du mois d'août au plus tard. Et nous pourrons venir ici avec le président pour inaugurer cette première phase. La deuxième phase se terminera l'année prochaine et
la dernière phase à la fin de l'année prochaine. Ces résultats issus de cette réunion donnent au ministre des Hydrocarbures la possibilité de multiplier des stratégies afin d'atteindre les objectifs assignés par le gouvernement congolais, ceux de valoriser les ressources pétrolières et gazières dont dispose le pays avec l'exploration d'autres champs. Notre objectif commun est clair: approfondir notre compréhension de l'environnement économique et politique dans lequel nos ressources pétrolières évoluent afin de développer des stratégies optimales pour la commercialisation de nos produits pétroliers. Cela se traduit évidemment par l'établissement du prix fixé ou prix fiscal, un maillon essentiel pour consolider notre économie dont les hydrocarbures représentent encore la part la plus importante des revenus de l'État. Nous avons ensemble observé une tendance générale à la hausse au cours du trimestre examiné, vous l'avez dit, due à une combinaison d'indicateurs multifactoriels. Le Brent daté a ouvert, vous l'avez dit, à 75,700 $ baril et a clôturé à 86,885 $ avec un pic de 87,495 $ par baril le 1er mars 2024. En faisant de la valorisation du gaz son cheval de bataille, Bruno Jean-Richard Itoa compte sur ses partenaires, à savoir Eni Congo et Wingwa, lesquels devraient booster leurs activités en ce sens. Nous sommes tous engagés dans une démarche exhaustive de valorisation des ressources naturelles, en particulier des ressources pétrolières et gazières de la République du Congo. Je suis heureux de vous informer que les deux chambres du Parlement ont approuvé il y a quelques jours 4 textes de loi portant sur 3 contrats de partage de production ainsi qu'un avenant à un contrat de partage existant. Parmi les textes de loi approuvés, 2 permis permettront de sécuriser l'approvisionnement en brut de la seconde raffinerie d'une capacité de 5 millions de tonnes, soit 5 fois celle de la COAF, en cours de construction. Comme nous le savons tous, au mois de février dernier, nous avons eu le privilège de procéder au premier chargement de gaz naturel liquéfié de l'histoire de notre pays. Événement honoré par la présence de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Lancer un projet intégré de valorisation du gaz torché, du gaz associé, avec la compagnie Wingwa, qui vise à maximiser la valorisation de cette ressource précieuse, à contribuer à l'arrêt du torchage massif de gaz dans notre pays, tel que le souhaite et s'y applique le président de la République lui-même, écologiste convaincu, tout en offrant de nouvelles perspectives économiques en syntonie avec nos obligations environnementales. Cette initiative divisée en 3 phases stratégiques, je suis en train de briser la discrétion de la société Wingwa, représente un investissement initial de l'ordre de 2 milliards de dollars et devrait conduire à générer de l'électricité, du gaz naturel liquéfié, du gaz sec, du GPL, du propane, du polypropylène et j'en passe, contribuant ainsi à renforcer notre économie et à diversifier nos sources de revenus. Face aux acteurs et partenaires opérant dans l'industrie pétrolière au Congo, Bruno Jean-Richard Itoa s'est permis à expliquer à l'occasion de ce même séjour de travail le décret sur la TVA applicable dans le secteur des hydrocarbures amont. La démarche visait à tirer au clair toutes les incompréhensions qui résident autour de cette mesure. Ce décret est pris en stricte application d'une directive de la CEMAC. Les directives de la CEMAC ont valeur d'application immédiate. Ce n'est pas une recommandation. En l'espèce, il s'agit de la directive numéro 1122 CEMAC UAC 010A CM38 portant harmonisation des législations des États membres en matière de TVA. Le décret qui fait l'objet de notre réunion est donc pris en application de cette directive. Il date du 10 novembre 2022. Il y a, m'a-t-on dit, beaucoup de juristes dans la salle, des avocats. S'ils ont pris la peine de parcourir cette directive, ils ont pu se rendre compte qu'à plusieurs points de vue,
Le décret dont il s'agit aujourd'hui ressemble en tout point à la directive. Je voudrais ajouter que ce décret a été pris en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Il y avait le leadership de la rédaction de la proposition, avec le Fonds monétaire international, avec qui nous sommes en programme, vous le savez. Et c'est donc avec cet ensemble d'acteurs, mais aussi toutes ces considérations, qu'a été produit ce décret adopté en Conseil des ministres. Bruno Jean-Richard Itoa a donc profité de l'instant pour expliquer en long et en large le contenu de ce décret aux multiples enjeux. L'objectif, ce n'est pas de rendre la vie difficile à qui que ce soit, mais c'est de s'assurer que les dispositions qui permettent à quelques-uns, dans certaines circonstances, pour des activités précises, d'être exonérés de fiscalité, que tout cela est parfaitement encadré. Et si le texte n'a pas correctement retranscrit l'esprit, eh bien on corrigera. Mais c'est ça l'objectif. De la visite au sein des installations de la société pétrolière Wingwa au patronage de la réunion sur le décret sur la TVA applicable dans le secteur des hydrocarbures amont, sans omettre les travaux de clôture consécutifs à la réunion de fixation des prix des hydrocarbures, comptant pour le premier trimestre 2024, le séjour de travail du ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa à Pointe-Noire n'a pas été de tout repos. Cette visite s'inscrit dans le cadre des missions de l'exécutif, celle de matérialiser le programme d'action du gouvernement ainsi que les objectifs du Plan national de développement 2022-2026.